Alors, oui, Louis, tu as deux questions à nous poser concernant les ratios financiers. En fait, c'est une question, mais c'est parce que ça porte sur deux éléments. Au niveau du ratio 2, lorsqu'on parle là, carte de crédit et marge de crédit, est-ce que c'est les montants autorisés qui sont tenus en compte ou c'est le solde de la marge de crédit ou des cartes de crédit qui sont tenues en compte? Parce que c'est deux choses différentes. Je n'ai pas la réponse à cette question-là, mais si j'étais banquier, j'utiliserais les soldes réels. Les soldes réels à une date donnée, Oui, moi personnellement. j'ai une réponse, Bernard. Vas-y. On me disait que si on a toute confiance en l'emprunteur, ça va être effectivement les soldes réels, mais dès qu'ils ne connaissent pas trop l'emprunteur, c'est le montant maximum accordé sur ta carte de crédit. Ah, Parce que tu ne sais pas si le jeune a beau devoir 1 000 sur sa carte de crédit, s'il y a une autorisation de 10 000, je veux dire, il peut se rendre à 10 000 rapidement. Là. Fait qu'eux, ils sont portés à accumuler. Et c'est pour ça qu'ils donnaient comme conseil, n'ayez pas 4-5 cartes de crédit parce que ça vous fait une dette de 50 000 potentielle. Là. Mettons 5 cartes à 10 000, là, ils disent, j'en ai besoin d'une, gardez-en juste une. Généralement, les gens en ont deux, je crois. Puis ça ne donne rien d'avoir, parce que pas toutes les fois, mais je dirais régulièrement, de façon sporadique, les émetteurs de cartes de crédit, Visa et autres, vont dire, bien là, hey, on vous augmente votre marge de crédit. Vous avez juste à cliquer ici pour donner votre acceptation. Je reviens toujours à ce que je disais tantôt. Si tu as 10 000 et tu roulais bien avec ça, pourquoi monter ça à 15 000 ou à 13 000? Ça ne donne rien. Là. Puis ça fait juste au niveau d'Equifax et les autres pour dire, ben toi, tu as une dette potentielle de 15 000 là. ouais, ben, c'est pour ça la question, parce que évidemment, lorsque les institutions financières font appel à ton dossier de crédit, ben, eux autres, c'est ça, là, tu as quand même les montants autorisés, ben, en tout cas, le montant maximum autorisé versus, évidemment, là, le solde mensuel que tu rembourses ou pas, là. Tu montes ton dossier de crédit comme ça, là, mais c'est ça, là, pour savoir qu'est-ce qui est tenu en compte là, dans le Ils vont calcul des tenir compte ratios. beaucoup aussi si l'emprunteur est. Ils ont comme une journalisation, puis ils vont dire cet emprunteur-là, il claire à zéro son montant tous les mois. Versus un autre Mhm. emprunteur qui paye soit le minimum autorisé ou un peu plus que le minimum, mais sans clairer le montant mensuel, le montant complet de la carte de crédit. C'est Non, fort ça répond, en intéressant. tout cas, ça répond à mon interrogation. Là, ça va varier en fonction du profil Oui. du consommateur, là, finalement, ou de Le niveau de l'emprunteur. confiance de l'institution vis-à-vis de l'emprunteur, en fin de compte. Réponse fort intéressante. Merci. Je vous remercie pour ce beau sujet-là, vraiment. Là. Je suis épaté de voir la somme des connaissances qu'on a ensemble. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas d'autres questions? On va fermer la période d'enregistrement.